Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, 0826 300 300. J'appelle Bertrand Ringot, qui est le maire de Gravelines, dans le Nord. Bonjour. Bonjour Bertrand Ringot, merci d'être avec nous. Alors, Gravelines, la centrale nucléaire est en service depuis 1980, c'est cela ? Oui, 81, il y a eu d'abord 4 tranches, puis 2 tranches supplémentaires. On est passé à 6 tranches de 900 mégawatts, ce qui représente environ 8,3% de la production française et 70% de la production d'électricité des Hauts-de-France. Oui, 70% de la production d'électricité des Hauts-de-France vient de Gravelines. C'est autant que toutes les énergies renouvelables en France. Donc, oui, vous êtes indispensable, Bertrand Ringot. Bah écoutez, quand on regarde les chiffres, moi je suis maire depuis 20 ans, donc c'est un sujet que j'ai regardé sous tous les angles, à la fois au niveau national, mais également au niveau international, comme certains intervenants avec vous aujourd'hui. Force est de constater qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, donc qu'il faille diversifier, je suis totalement d'accord, qu'il faille faire des économies d'énergie de façon beaucoup plus importante, je suis totalement d'accord, mais il faut penser au renouvellement. Depuis 2004, nous sommes candidats à l'EPR, car il n'y a pas eu de décision de prise. On a choisi Penly en 2004 et depuis 18 ans, on est resté sur un statu quo. On n'a jamais vraiment débattu sur les sources de production d'électricité en France. Oui, et c'est le cœur de notre débat, justement. Et je suis très content de l'organiser, Bertrand Ringot. Alors, nous ne résoudrons rien du tout, hein, que les choses soient claires. C'est pas nous qui allons changer les choses. C'est le gouvernement de décision politique. Mais vous êtes député, vous allez... Et on a des débats très mouvementés sur les questions énergétiques en ce moment. Oui, ça j'imagine. Ouais. Ça j'imagine. Mais d'ailleurs, vous demandez un grand débat, vous aussi. Vous demandez un grand débat au Parlement sur les questions énergétiques. Évidemment, et c'est un débat qui est constamment tronqué, qu'on nous présente, accéléré. Moi, je suis désolée, j'entends ce qui est dit, mais en fait, nous, la question, c'est tout l'argent qui va être investi dans le nucléaire et dans la relance nucléaire, qui est énorme, 100 milliards d'après la Cour des comptes pour caréner les centrales, 60 milliards d'après le document qualifié du gouvernement pour les nouveaux EPR, plus la gestion des déchets radioactifs. On n'a pas parlé parce que c'est aussi un énorme sujet. 80 milliards, bref, c'est plus de 200 milliards, 240 milliards donc sur la table annoncée. Nous, quand on a un gouvernement qui nous dit on est en période d'austérité budgétaire, c'est fini le quoi qu'il en coûte, il faut qu'on rembourse notre dette, la charge de la dette, donc les intérêts de la dette est devenue trop importante et donc on peut pas se permettre de gaspiller l'argent. La question qu'on pose, c'est tout l'argent qui va partir dans le nucléaire. On est quasiment certain qu'il va pas aller dans les économies d'énergie ni dans les énergies renouvelables. Et je vais vous donner un exemple. Parce que ça nous est arrivé il y a 3 semaines. Au Parlement, lors du paquet pouvoir d'achat, on demande 1 milliard, c'est pas grand-chose par rapport aux sommes dont on parle, supplémentaires pour la rénovation énergétique des bâtiments, aussi dans le but de faire des économies aux Français, aux ménages modestes, notamment ceux qui habitent dans des passoires. On nous dit non. On va pas gâcher l'argent, 1 milliard c'est trop, et on nous met 12 milliards sur la table pour racheter les actions des actionnaires privés d'EDF, parce qu'EDF est en crise d'une dette colossale. Nationalisation d'EDF. C'est pas vraiment une nationalisation, mais on va pas rentrer dans ce débat. On va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, on c'est bien ça. Racheter. Mais c'est bien, c'est-à-dire qu'on donne aux actionnaires privés 12 milliards. Parce que les 12 milliards, ils sont pas dans les caisses d'EDF, ils sont dans la poche des actionnaires qui sont partis avec un gros chèque de l'État, 12 milliards, parce qu'on ne veut pas que la note d'EDF soit dégradée sur les marchés financiers, parce qu'on ne veut pas que les marchés jugent le nucléaire mal. En fait, c'est ça qui se passe. Donc, on préfère mettre 12 milliards dans cette fuite en avant sur le nucléaire qui dysfonctionne plutôt qu'1 milliard d'euros dans la rénovation énergétique des bâtiments. C'est vrai. Bertrand Ringot, le nucléaire, là, aujourd'hui, d'abord, quel est l'état de la centrale de Gravelines ? Tout va bien ? Oui, il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui contrôle, il y a près de 60 contrôles, dont des contrôles inopinés chaque année. On a le gendarme du nucléaire qui s'appelle l'autorité de sûreté, qui fait un gros travail et qui pointe ces défaillances. Et puis aussi, il faut aussi savoir que les centrales ont considérablement investi entre les centrales en 80 et aujourd'hui. Il y a eu aussi des retours d'expérience sur les incidents qui se sont passés dans le monde, que ce soit des grands incidents ou des plus petits. Et à chaque fois, on a augmenté le niveau de sûreté. Alors bien évidemment, il y a toujours un risque. On ne peut pas dire que le risque n'existe pas, mais comme n'importe quelle activité humaine, mais il est quand même maîtrisé et surtout, il permet à la France de décarboner.
et ce qui est quand même l'objectif numéro 1 aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple concret sur le Dunkerquois. On va décarboner Arcelor, qui est le plus gros émetteur de CO2 au niveau national. C'est la sidérurgie. Pour le décarboner et pour l'alimenter en électricité, on va devoir lui fournir 900 mégawatts, c'est l'équivalent d'une tranche nucléaire de Gravelines. Donc on va avoir des besoins aussi pour décarboner l'industrie qui sont considérables, en complément des besoins que nous avons déjà aujourd'hui. Donc si nous voulons vraiment décarboner, nous allons devoir vraiment encore produire de l'électricité d'origine nucléaire qui n'émet pas de CO2. Et puis quelques mots quand même, Bertrand Ringot, parce que je ne veux pas oublier cet aspect des choses, quelques mots sur l'économie du nucléaire pour une commune comme la vôtre. C'est indispensable pour la commune. Une commune et une région. La centrale de Gravelines, pour la région de Franck, c'est 14 000 emplois directs, indirects et induits. Pour le territoire dunkerquois, la communauté urbaine, c'est 3 000 salariés, une centaine d'alternants chaque année. Et c'est également des prestataires qui travaillent pour environ 100 millions d'euros de prestations qui sont réalisées et commandées par la centrale de Gravelines chaque année. Donc c'est une locomotive économique régionale très importante qui permet aussi d'accueillir d'autres électro-intensifs en termes industrie. J'insiste là-dessus, car si nous avons Aluminium Dunkerque qui s'est installé à Gravelines à l'époque, dans les années 90, c'est parce que nous avions la capacité de fournir une grosse capacité de production d'électricité à cette usine d'aluminium, qui est la dernière grande usine d'aluminium en Europe. Oui. C'est un enjeu industriel que je voudrais vraiment insister également. Si nous voulons réindustrialiser avec une source d'électricité propre, qui est le cas du nucléaire, ça passera. Je ne suis pas uniquement pour garder que le nucléaire, mais il faut faire des parcs éoliens. Mais quand on voit la vitesse à laquelle on arrive à les faire en France, les oppositions des populations, on constate aussi à Dunkerque. Les oppositions oui, c'est vrai, elle me dit fou. Les oppositions des populations devant l'éolien. Oui, tout à fait, mais c'est pas. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas installer de l'éolien dans des zones industrielles? Non, je suis favorable. Ça s'appelle l'éolien en mer. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Ringot, vous qui êtes maire? Moi, je suis favorable à l'installation de parcs éoliens en zone industrielle, mais aussi en mer, mais je constate, par rapport à l'expérience que nous vivons dans le Dunkerquois, et j'ai observé sur l'ensemble des littoraux français, les oppositions des populations, parfois des pêcheurs, parfois même des défenseurs des oiseaux, par rapport au problème de migration. Donc quand je vois la vitesse, on va mettre presque 7 à 8 ans à faire un parc éolien à Dunkerque, au train où ça va, ça va aller aussi vite que de construire les EPR. Donc il y a aussi un problème, on a un problème de vitesse. Bien sûr. En termes de construction des outils de production. Et puis, comme on s'est aussi désintéressé de la filière du nucléaire au niveau national, et forcément, beaucoup de personnes se sont orientées, les ingénieurs, vers d'autres cursus. Évidemment. On a perdu de la qualification. Merci Bertrand Ringot. Vraiment, merci. Lévy a dit récemment, d'ailleurs. Merci beaucoup, Bertrand Ringot. Merci d'avoir été avec nous.